Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne UsiTale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème pas très commun, mais nous allons parler d'un thème très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de personnages fictifs. Nous allons parler de caractères de livres imaginaires. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous poser d'abord une petite question. Avez-vous des caractères ou bien des personnages de livres, de bandes dessinées ou bien de films qui vous ont inspiré et avec lesquels vous avez senti une certaine forme d'attachement? Si vous en avez, veuillez les mettre dans les commentaires. Et on va commencer avec la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo d'aujourd'hui va porter sur les raisons pour lesquelles nous sommes attirés par des personnages fictifs. Nous commençons avec la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Pour commencer avec cette vidéo, je voudrais d'abord vous partager certains personnages que j'ai aimés dans des films et dans des séries, des dessins animés. Je voudrais d'abord partager cela avec vous. Le premier qui me vient en tête, c'est le personnage du film légendaire The Equalizer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle The Equalizer en français. Je crois que ça doit être l'égalisateur ou l'égaliseur ou quelque chose comme ça. Mais le personnage principal, Robert, c'est un personnage avec lequel j'ai réellement eu une certaine forme de connexion. J'ai réellement admiré. À part Robert, il y a également Aslan dans les Chroniques de Narnia et dans plusieurs autres films. Il y en a énormément. Et en ce qui concerne les séries de dessins animés, les caractères qui m'ont réellement plu, il y a Levi et Heroine. Heroine est l'un des caractères qui m'a plu dans Attaque des Titans, ou bien AOT Attack on Titans, ça c'est en anglais. Heroine était absolument fantastique. Heroine était la description de l'intellect et de la capacité à communiquer ses idées à un public, à pouvoir être capable de manipuler ses émotions, de contrôler ses émotions, même dans les situations les plus difficiles. Heroine était réellement un caractère phénoménal. Il était phénoménal. Dans Naruto Shippuden, j'ai bien aimé le caractère Sasuke. J'ai aimé sa froideur, j'ai aimé sa noirceur. Et c'est quelque chose qui était très intéressant. Très intéressant, absolument intéressant. En ce qui concerne un autre dessin animé, ce dessin animé est un dessin animé que tout le monde devrait voir. C'est un dessin animé absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Et le nom de ce dessin animé, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist Brotherhood. Quel est le caractère principal que j'aimais dans Full Metal? King Bradley. J'ai aimé King Bradley. King Bradley était... J'ai juste aimé le fait qu'il était si compétent, il arrivait à manier son épée d'une façon fabuleuse, légendaire, il arrivait à tuer. C'était absolument intéressant. Et lorsque je regarde tous ces personnages, ou bien tous ces caractères que j'aime, que j'admire, un jour je suis resté... Et pendant que j'étais en train de faire une petite liste de ces caractères, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je suis attiré par ces caractères? Je vais prendre l'exemple de King Bradley. King Bradley, dans Full Metal Alchemist Brotherhood, nous avons 7 vices. Les vices, nous avons par exemple Lust, nous avons Greed. Greed, c'est avarice. Nous avons Gluttony. Gluttony, c'est la boulimie ou bien la gloutonnerie. Et Wrath faisait partie de ces 7 vices. Wrath, cela veut dire colère. Quand je me suis rendu compte que, en fait, King Bradley représentait la colère, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que
je me sentais connecté à King Bradley? Pourquoi est-ce que j'aimais réellement le caractère de King Bradley? Et pourquoi je détestais les autres caractères ou bien je n'aimais pas trop les autres caractères? Qu'est-ce qui m'attirait réellement dans le caractère de King Bradley? Et cela me conduit en psychologie. Psychologie avec Carl Jung. Et Carl Jung avait cette ligne très très intéressante où il disait que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne nous contrôlons pas nous-mêmes, ce sont les idées et ce sont des dieux qui nous contrôlent. Et ça, il parlait d'un concept très très intéressant mais assez profond que j'ai par la suite découvert. Et cela a ses bases même en biologie. Nous regardons par exemple le phénomène des réflexes. Nous regardons par exemple le fait que notre corps arrive à avoir une certaine forme d'autonomie quand bien même nous ne pensons pas réellement à cela. Par exemple, respirer, vous respirez. Qu'est-ce qui assure votre respiration? Qu'est-ce qui assure le fait que votre cœur continue de battre? Et lorsqu'on regarde tout cela, malgré toutes les rationalisations que l'homme a pu venir à mener, malgré les prouesses scientifiques, malgré la raison, malgré la philosophie, il y a réellement un pan de nous-mêmes que nous ne pouvons même pas comprendre. Un pan de nous-mêmes qui est absolument profond. Et ce pan est l'inconscient. Et donc, Carl Jung se faisait comme l'étudiant de l'inconscient et il parlait de ses idées, il parlait des idées et des dieux qui nous contrôlent. Les idées et Dieu qui nous contrôlent. Et dans ce sens, il a parlé de l'instinct. L'homme, lorsqu'il naît comme un animal, il a des instincts. Et l'un des exemples que je peux donner, c'est par exemple en pédiatrie, lorsqu'un enfant naît, il a 4 réflexes qu'il doit montrer lorsque il sort directement. Il y a 4 réflexes qu'il doit démontrer pour savoir que cet enfant est absolument normal. Et un des réflexes, c'est que dès que l'on prend quelque chose et qu'on approche cette chose de la bouche de l'enfant, l'enfant va avoir la tendance à sucer cela. Donc, lorsque la maman, par exemple, voudrait donner le lait ou bien allaiter l'enfant, dès qu'elle va prendre l'enfant, l'amener vers son sein, l'enfant va ouvrir la bouche et directement commencer à sucer. C'est un réflexe, c'est quelque chose que l'enfant n'arrive pas à contrôler. Il ne contrôle pas cela. Et ce sont ces réflexes, ce sont ces instincts qui arrivent à maintenir l'humanité en vie sur Terre. Et Carl Jung parlait de 2 instincts. Nous avons l'instinct de la sexualité, nous avons également l'instinct de notre propre préservation au travers du pouvoir. Et ça c'est assez long, mais je veux partir directement sur le point. Il parlait dans le cadre du pouvoir, nous avons l'instinct d'admiration. Nous avons l'instinct d'admiration qui a été repris par Jordan Peterson. Jordan Peterson a repris cette idée et il parlait de l'instinct d'imitation. Et quel est donc cet instinct? Cet instinct, c'est que lorsque nous voyons une personne ou bien lorsque nous voyons quelque chose qui arrive à représenter un idéal de façon partielle ou bien de façon complète, on ne peut pas dire de façon complète parce que l'idéal ne peut pas être manifesté de façon complète, donc je veux dire de façon partielle. Lorsqu'une personne voit un idéal qui se manifeste de façon partielle devant lui, cette personne est dans l'admiration. Cette personne veut imiter également. Et lorsqu'on regarde, par exemple, les caractères de films ou bien les caractères de livres, nous voyons que la plupart du temps, la personne qui va écrire cela, la personne qui va rédiger cela va mettre des caractères en ces personnes. Si nous prenons l'exemple de Batman ou bien nous prenons l'exemple de Captain America, nous allons voir qu'en eux, ils ont des valeurs. Nous avons les valeurs du courage, nous avons également les valeurs de la compétence. Et je pense réellement que ce sont ces valeurs, ce sont ces idéaux que nous voyons en ces personnages-là qui nous attirent. Donc, à chaque fois que nous regardons un personnage, moi, à chaque fois lorsque je regardais King Bradley, je me rappelle que lorsque j'étais petit,
Je regardais King Bradley et à un moment, je veux prendre un petit bâton et je vais imiter la façon dont King Bradley était en train de couper les gens en morceaux. C'est quelque chose qui était assez intéressant. Vous allez dire que non, j'avais des tendances meurtrières. Non, 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 je pense pas que c'était des tendances meurtrières. C'était beaucoup plus à cause de la compétence. Parce que la compétence est un idéal. C'était à cause de la compétence. Ce personnage était extrêmement compétent. Et je me posais également la même question avec Erwin. Erwin n'était pas aussi doué physiquement, il n'était pas aussi bon physiquement, mais il avait un intellect. Et l'intellect, c'est une forme de compétence. Il était absolument compétent au niveau de l'intellect. Et ce sont ces choses que, en tant qu'humains, nous aimons voir, nous aimons regarder. L'homme, je crois réellement que l'homme est fait pour chercher l'idéal. Je crois réellement que l'homme est fait pour chercher l'idéal, chercher la beauté, chercher la vérité, chercher la compétence. Et je pense que c'est ce que la religion est censée nous enseigner. Elle est censée nous enseigner cela. Donc, en gros, la raison pour laquelle nous aimons les personnages que nous aimons, c'est majoritairement à cause de notre instinct d'imitation et à cause du fait que nous aimons regarder ce qui est bon, nous aimons regarder vers l'idéal. Et lorsque nous sommes soumis à l'idéal, lorsque nous regardons à l'idéal, c'est vrai que l'idéal peut avoir un regard de jugement directement sur nous, mais à chaque fois que nous regardons l'idéal, nous avons la tendance, en tant qu'humains, à chercher à imiter, à chercher à ressembler à cet idéal. Et c'est ce qui fait la beauté de ces personnages fictifs. Donc, voici ce dont je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez trouvé que la vidéo vous a été utile, veuillez liker la vidéo, veuillez souscrire à la chaîne. Veuillez également laisser vos commentaires. Je voudrais connaître vos commentaires. Quels sont les personnages que vous avez aimés? Et si vous avez aimé ces personnages, quelles sont les qualités que vous avez vues en ces personnages? Essayez de partager cela. Nous allons essayer de lire, nous allons essayer de voir, nous allons essayer de communiquer. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.